Alors, qui est énervé par le sketch? Gilles Vernet, c'est tout. Alors vas-y, dis-nous pourquoi. J'ai tout aimé sauf ce sketch. Pourquoi? D'abord, je trouve que c'est un JO-bashing qui est à la mode et qui est dégueulasse parce qu'on devrait plutôt être fier d'avoir les Jeux Olympiques à Paris. Et la deuxième chose qui me gêne beaucoup plus profondément, c'est que c'est sur TF1, les enfoirés. Où sont diffusés les Jeux Olympiques? Sur France Télévisions tout l'été. Donc je vous le dis honnêtement, je pense que si c'était diffusé sur TF1, il ne se serait pas permis ça. Alors je vais te dire l'histoire et tu sais que je défends jamais, voilà, je défends, moi je suis plutôt juste. Voilà, et je te dis TF1, ils rentrent pas du tout dans les sketchs d'enfoirés, ils lisent même pas, voilà, je te dis. Ils découvrent le spectacle, je te le dis. Je connais bien la production. Tu penses sérieusement que Michael Youn, il se dit je vais pouvoir écrire ce sketch parce que je suis sur TF1 et tu crois que TF1 il regarde les sketchs de la production? Non, je crois que Michael Youn est très intelligent, donc il sait qu'il va pas fracasser. Il a même pas pensé que ce soit sur TF1 ou France 2, Michael, je te le dis. Mais écoute, je vous donne quitus. Je te donne pas mon avis, je te donne une info. Bien sûr. Voilà, donc c'est pas la peine. Mais je suis choqué par le sketch. Je suis très choqué. Mais il est fou. Non, mais c'est pas du JO-bashing, ça reste des vannes sur l'actu. Moi, je trouve ça bien qu'ils y aillent. C'est pour ça que l'audience était meilleure, parce que le spectacle était mieux. Ça fait du bien qu'ils y aillent. Enfin, c'était très aseptisé avant. Et pour info, c'est la première fois que TF1 met le spectacle en replay, parce que d'habitude, ils ne l'enlevaient pas pour que les gens achètent le DVD. Donc là, ils ont mis un petit billet, je pense que pour financer davantage les enfoirés, donc tant mieux. Ce qui va consolider les audiences. Tu es d'accord avec Gilles Verdez? Alors, non, pas avec Gilles Verdez. Moi, je comprends bien. Non, mais moi, j'ai trouvé que ce spectacle, justement, n'était pas lisse. Ça fait du bien de voir des acteurs qui jouent le jeu et qui ont beaucoup d'aspérité, d'autant plus que les restos ont vraiment besoin d'argent. 220 millions de repas doivent être distribués cette année. C'est 40 millions de plus que l'année dernière. Merci. Le chasseur français. Non, mais Gilles, c'est pas bien ce que tu dis sur Michael Youn parce qu'il a fait des fictions sur France 2. Ça n'a rien à voir. Il est devenu comédien, donc c'est complètement faux ce que tu as dit. Il fait juste des choses politiquement incorrectes sur l'actualité. Il y avait un vrai vent de fraîcheur. Donc c'est formidable. C'est pas Michael Youn qui, je pense qu'il a attaqué. Il disait peut-être plus que si TF1 avait vu ça, s'ils étaient diffuseurs, ils n'auraient pas laissé passer ça. Non, mais ça qu'il voulait dire. Regardez, il y a Odile Castera, la ministre des Sports, regardez, qui a réagi. De la distance, c'est un sketch qui était humoristique. Bon, voilà, d'abord, je retiens que c'est des grands artistes, qu'ils se battent pour une noble cause qui est celle des Restos du Cœur. On a besoin de cette générosité, de cet engagement. Voilà, je pense que, bon, est-ce que c'est le sketch que j'ai préféré de toute l'histoire des Enfoirés? Je ne dirais pas ça. En tant que ministre des Jeux, on va tout faire pour que, justement, ces inquiétudes, elles s'apaisent et qu'on arrive à les faire mentir. Elle est bien la réponse. Ouais, elle est bien, elle est très bien. Ouais. Alors, Gilles Verdez. Dans la chanson, il y avait les JO bloqués dans le métro, un bordel tout l'été, on va vivre un enfer. Moi, je suis désolé, mais on a les Jeux Olympiques, on a l'impression que ça devient une honte d'avoir les Jeux Olympiques. Et j'ai pas aimé ce sketch parce qu'il accrédite cette idée qui se répand dans l'opinion que les Jeux Olympiques à Paris, ça va être catastrophique. Vous allez rester, vous, pour les Jeux Olympiques? Je pense que c'est tout. Ah oui, moi, je vais rester. Vous avez pris des billets? Oui, j'ai pris des billets. On reconnaît le pigeon. Alors, depuis que Paris a été désigné, c'est mon rêve absolu d'emmener ma fille voir des compétitions des Jeux Olympiques. C'est mon rêve. Vous pensez vraiment que c'est le rêve de votre fille? Je pense, elle aime bien, oui, je pense, ça lui fait plaisir. Ou alors elle m'a pas dit le contraire. Vous avez payé ça combien? Ça dépend des billets, j'ai pas en tête, mais là j'ai pris du water-polo, du rugby à 7, de la lutte. Water-polo, c'est le pire. Hein. Tu les vois pas, les mecs qui sont sous l'eau, tu vois que des bonnets. Non mais va à la piscine, tu veux te mettre des bonnets, je vais mettre tout le monde avec des bonnets, c'est la messe. Non mais je t'explique, le water-polo, c'est le pire. Tu vois des bonnets avec un ballon qui passe comme ça, tu vois rien. Non mais en plus, tu connais water-polo? Pas du tout, mais la France brille maintenant. Mais c'est la joie d'y aller, Cyril. Donc pour moi, c'est une joie, les Jeux Olympiques. On va vous dire mieux. Mais qu'est-ce que tu as allez voir des trucs depuis je crois que c'est 2017, la désignation. Tu vas pas tirer à l'arc. J'ai déjà, en plus, c'est le 8 août, c'est mes 60 ans. Donc j'ai déjà tout prévu pour faire l'été aux Jeux Olympiques. C'est mon rêve. Je peux pas vous dire mieux, voilà. Mais oui. Mais c'est pas pour autant que... Pourquoi t'opposes le rêve que tu as là avec ce sketch? Là, c'est un sketch, c'est humoristique, c'est pour le côté un peu râleur des Français, etc. Et ça ne reste qu'un sketch. Surtout que les gens qui veulent y aller... Ailleurs, on n'est pas heureux qu'il y ait les JO, même si on s'inquiète pour 2-3 trucs. Surtout que les JO, on n'en voit que l'aspect négatif. Les gens qui veulent y aller, c'est pas en voyant le sketch qu'ils vont se dire on va pas y aller. Bien sûr. C'est le café du commerce. J'entends. C'est le café du commerce. C'est la Darka. Ça m'a attristé. Quoi, c'est vrai? Il y a beaucoup de choses qui t'attristent, toi, je trouve. Non, mais ça, je comprends pas.
C'est vrai. Pour moi, c'est la fête. Il y a des choses plus graves que ça. Le show, il faut quand même le dire, était exceptionnel, avec des artistes incroyables qui se sont donnés à fond pendant une semaine. Vraiment, et croyez-moi, qui bossent comme des malades. Les sketchs, les tenues, tout, ils ont bossé comme des malades. Et vraiment, avec un tas de nouveaux, d'ailleurs, qui sont arrivés. Et c'était bien, c'était magnifique. Et 43% de part de marché, c'était énorme. Et surtout, ça fait un petit moment que les enfoirés, c'était un petit peu... celui-là, avec ce qu'il dit dans l'émission. Sur ma vie, il a deux buts chez lui, il a dit que des banalités pendant 2 minutes. Et l'emprunt. C'est un truc de fou. Et l'emprunt. Ça faisait quelques années que le spectacle était un peu fade, un peu insipide. Là, franchement, il y a du relief. C'était juste drôle. Cette séquence, elle était drôle. Et moi, je ne l'ai pas trouvée méchante. Quoi. Ça n'empêchera pas. Et puis pour une fois qu'un gros événement comme ça, il prend position, moi, je trouve ça. Alors justement, je vais vous montrer les chambres. Je pense que c'est faux ce que tu dis sur TF1. Parce que TF1 a cherché à un moment donné à les mecs, on s'en fout là. Il est fou, lui. On voudrait vous montrer les chambres des athlètes aux Jeux Olympiques. Regardez. Ce chef d'entreprise japonais ne prépare pas l'épreuve de trampoline. Il veut prouver la solidité des lits des athlètes. Après une médaille d'or, les gens vont sauter comme ça. Les sommiers ont la particularité d'être en carton. Cela permet de les adapter facilement à toutes les morphologies. Et voici comment seront disposés les lits. 2 par chambre. Cet appartement témoin est le seul meublé pour l'instant. Salle de bain accessible aux personnes à mobilité réduite et pas de cuisine. Alors, il est génial ce village. Non, mais les mecs, arrêtez. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais t'en as pas marre. Ah ben j'en ai pas marre du tout. Il y a plein de villes qui payent encore aujourd'hui les Jeux Olympiques ratés. Nous, on fait un village. Alors certes, avec des lits en carton, il n'y aura pas de clim, tout ce que vous voulez. Mais oui, mais c'est des lits en carton, il n'y aura pas de clim. Fil de pêche pour les matins. Qui est en carton, oui, tout. mais ça deviendra après un quartier, un vrai quartier en 2025, 2800 logements. Ce ne sera pas perdu. Ils ont juste copié sur Londres. Oui. C'est exactement la même que chose. Du recyclable. C'est formidable alors. Dites que c'est formidable, Cardoz. Allez-y, dites-le. Non, je trouve que c'est pas formidable parce que les athlètes sont les ambassadeurs des Jeux et j'ai pas envie que les athlètes pendant les 3 semaines disent j'ai mal dormi, j'ai un matelas de 1 cm et demi. Mais c'est pour ça que je suis hyper choquée par ce que tu dis, Gilles, parce que t'es le premier à vouloir y aller, à payer pour prendre un billet pour aller voir ces athlètes-là et tu es en train de te rendre compte qu'ils vont être mal installés. Donc en fait, je comprends pas. J'ai raisonnable, Kelly. S'il n'y a pas de clim, des lits en carton, tu l'as dit toi-même. Attends, tu te rends compte pas de clim, ils vont mourir. Ça va être horrible. T'imagines un basketteur qui fait 2,20 m là 300 € le bloc de clim. Oui, c'est les athlètes qui vont payer. Les délégations. Les Américains qui mettent de la clim partout, ils vont s'acheter de la clim dans toutes les chambres, 300 € à chaque fois le bloc. Voilà. Parce que sinon, ils espèrent que... Alors, le risque, c'est qu'il y ait une canicule majeure à Paris en août, comme l'année dernière. Mais ils espèrent que, comme c'est vert, comme c'est des matériaux qui rejettent la chaleur... Et Gilles, t'imagines un basketteur de 2,20 m, regarde le lit. C'est adaptable. Quand t'es grand, t'as un lit adaptable. Bah oui, mais regarde. Et quand t'es con. C'est adaptable. Moi, j'ai l'impression qu'on respecte tous sauf l'humain. C'est-à-dire que les athlètes vont avoir des conditions dégueulasses. Moi, je vois que les budgets des JO, ça se chiffre en milliards, que les places coûtent une blinde. Donc, où va l'argent? Pareil, il y a énormément de bénévoles. On demande aux gens de travailler bénévolement avec le budget, c'est en milliards. Les étudiants, on les fout dehors. Donc, on respecte tout sauf l'humain. Et encore une fois, où est cet argent? Ce milliard, il est dépensé dans quoi? Il est où l'argent? C'est pour nettoyer la scène, c'est pour faire des belles installations, mais l'humain, à savoir les athlètes qui sont quand même les acteurs principaux, les gens qui vont y travailler, on ne les respecte pas. Ça va pas, ça? Non, mais ne vous méprenez pas. Ce sont les sommiers qui sont en carton recyclé. Ils ont tous de très beaux matelas. Et je vais même noter, ce sont des brevetés, les matelas par Airwave, dotés d'une très grande technologie qui permet, via un logiciel, de choisir le niveau de fermeté. Mais là, vous dites chez vous, lui, il pèse 2 barils. Pauvre France. Non, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'après, ces logements vont servir. Ça, c'est bien. Et puis, vous voulez les mettre dans quoi? Dans 100 mètres carrés? Il y a 11 000 athlètes. Vous allez trouver où les logements? Vous allez mettre tous les athlètes au Ritz ou dans les palaces? Sur les 12 mètres carrés, moi, je trouve ça très bien. En même temps, c'est ça. C'est juste la qualité. Le mec, il arrive à sauter dessus. Donc, tu vas dormir sur lui. Il gagne ta médaille. Et les grands champions, les grands athlètes, ils vont pas dormir là-dedans. Ils vont aller dormir dans des hôtels. Les grands champions qui vont venir. Les grands champions. Ils préfèrent payer de leur poche que dans ce truc-là. 11 000 athlètes, c'est les athlètes qu'on connaît pas.